Ouais, ils étaient très chauds, hein. Bah, d'ailleurs, quand j'ai dû me lancer, sur YouTube, je crois que j'ai bien poncé ces vidéos pour me dire: «OK, ça, c'est intéressant», tu vois? Plutôt hardware ou software et plutôt in the box ou out the box? Eh ben, ma réponse va peut-être te surprendre. On n'est pas hyper novateur, en tout cas ça dépend des domaines, mais en musique on n'est pas du tout novateur. On a 10 ans de retard sur tout ce qui se passe vraiment en fait. Juste avant que l'interview commence, je te fais juste un petit rappel que durant l'interview, tu n'auras pas besoin de prendre de notes. J'ai tout référencé dans un document où tu pourras voir tous les liens de ce dont on parle dans l'interview, que ce soit les plugins, les vidéos, les références, etc. Tu as juste à checker le lien dans la description et à mettre ton mail et tu reçois le document dans la foulée. Comme ça, tu peux vraiment profiter de l'interview et si tu trouves intéressant ce qu'on dit, tu auras juste à checker la description. Maintenant, je te laisse avec l'interview. Déjà, bienvenue. Bienvenue pour cette petite interview, cette petite vidéo. Merci de ton temps, c'est cool. Eh ben, merci pour l'invite, c'est trop cool aussi, content d'être là. Sachant que vous n'avez pas vu, mais en off, on a quand même parlé pendant 1 heure Ouais, bah de ouais, plein de conneries dans le son. ça fait bizarre de se redire bonjour après 1 heure, 1 heure de dialogue. Ouais, c'est ça. Pas que je meure. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui te découvriraient avec cette interview? Ouais, sachant que je suis très mauvais pour ça. Bah, du coup, moi je suis Renoiser, artiste, producteur de musique. On dit aussi que je suis youtubeur aujourd'hui, et notamment sur la chaîne Monte le son, où je présente plusieurs formats, où je fais du tuto, où je fais du test de matos entre guillemets, ou plutôt de la démonstration et des vidéos un peu inspirantes et créatives entre guillemets sur des synthés, en particulier des synthés, des machines, des boîtes à rythme. Un peu tout ça, et en parallèle, je suis artiste, donc je viens de sortir un album là très récemment qui s'appelle Permutation. Et puis voilà, je pense que j'ai presque fait le tour assez rapidement. Et ah oui, non, ouais, je suis aussi ingé son, je fais aussi beaucoup de mixage, de mastering pour d'autres artistes. Mais j'essaye de calmer ça parce que j'ai plus beaucoup de temps avec mon projet artistique et YouTube aussi qui prend beaucoup de temps. Voilà, je pense que là, cette fois-ci, j'ai rien oublié. Ouais, je pense que là, c'est bien complet. Je pense que là, t'es carré. Je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie musique. Quand est-ce que tu as remarqué que tu avais un peu cette fibre musicale? Quand est-ce que ça t'est venu un peu cet intérêt de la musique? Oula, je pense que c'est arrivé assez jeune, hein, parce que déjà j'ai toujours eu un peu cette fibre artistique, dans le sens où j'ai toujours kiffé dessiner quand j'étais petit, j'ai toujours aimé un peu créer des choses de différentes manières. Et la musique, ça arrivait, je pense, j'ai toujours écouté un peu de musique, même si mes parents étaient pas très calés en musique, mon père écoutait quelques trucs, tu vois, mais c'était pas la folie. Et je pense que vers peut-être 13-14 ans, je commençais à vraiment m'orienter dans des styles de musique très rock. Parce que t'avais tout le mouvement punk à l'époque, et quand t'es gosse, c'est... Enfin moi, je suis tombé fan de ça, tu vois. Et du coup, je me suis vite mis à me dire, putain, il me faut une guitare, ça a l'air trop cool. Du coup, voilà, je me suis acheté ma première guitare à 14 piges. Et depuis, je pense que c'est une longue histoire d'amour, tu vois, qui s'est jamais arrêtée vraiment, et où il y a eu plein d'étapes ultra différentes. J'ai commencé par la guitare, mais voilà, après je suis parti dans la musique électronique qui avait rien à voir. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 38, tu vois, et j'ai jamais fait autant de musique que toutes ces dernières années. Et c'est trop bien, tu vois. Sans la musique, je pense que je serais malheureux, tu vois. C'est vraiment un truc qui me fait vivre, quoi. Ah, effectivement. Ah, c'est rigolo parce que j'ai un peu le même parcours en termes d'appréhension de la musique parce que moi, j'ai vraiment commencé par le rock et le métal, même si je suis un peu plus jeune. Moi, j'ai vachement grandi dans cette vibe un peu System of a Down, tout ça, tout le truc, même si je l'ai vécu un peu à rebours. Ouais, Ayant des moi, très grands je frères. l'ai vécu Hein? vraiment dedans. Par contre, tu vois, j'ai Ouais, pris Nirvana à rebours aussi, tu vois, mais je l'ai oui, pris oui. quelques années après son décès, mais tu vois, j'ai pris une énorme claque quand j'ai écouté Nevermind, In Utero, et du coup, tout ça, Bien sûr. voilà, c'est guitare à fond. Une fois que tu commences la guitare, tu t'intéresses de plus en plus aux guitares héros de l'époque, tu vois, entre guillemets. Et Oui, System, c'était énorme aussi à la gratte. Et à cette époque-là, t'avais ce qui se passe aujourd'hui avec le rap. Au final, c'est t'avais du rock et du métal un peu partout, même à la télé. Et du coup, quand t'es jeune, c'est énorme, tu vois. C'est un mouvement de ouf qui se passe. Tu sens que ça bouillonne de partout, que ça sort de partout. Et du coup, c'est hyper inspirant aussi quand t'es jeune. Et ce qui est le cas aujourd'hui avec le rap, tu vois, tout le monde commence à faire du hip-hop, à créer des beats, à faire à faire des instrus.
c'est un peu c'est une autre génération, mais c'est un peu la même émulsion qui s'est passée pour moi à l'époque avec le rock, tu vois. Et du coup, ça m'a Bah, fait tu vois, partir vers l'électro, tu vois, qui a rien à voir au final, bah oui. mais ça a déclenché un truc dans la zik, tu vois, enfin une forme de créativité ou d'intérêt pour la musique qui était ouf, tu vois. Et j'écoute encore énormément Bien de sûr. rock au final, même si je fais de l'électro, tu vois. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le rap, ça fait là maintenant, ça va faire, on va dire, quasiment 20 ans que c'est vraiment un peu le style un peu prépondérant, on va dire. Ça a commencé à émerger. Enfin, 20 il y en ans, a eu avant. toujours été là, Ok. mais il y a eu une grosse Oui, ça a toujours période été à là, mais vide. on va dire que c'est devenu un peu le pop music, tu vois. Oui, bah Ça là, fait, ouais, je sais que ça pour fait moi, ça commence à faire 20 ans, hein. bah, 20 ans non, parce que dans les années 2000, il y a eu un petit rebond des années 90, mais ça s'est hyper calmé. En 2010, il n'y avait plus rien Oui, d'intéressant. Il y avait quelques noms qui popaient, tu vois, des Booba et compagnie, mais il y a eu quand même vachement un moment où tu t'avais plus du tout de rap à la télé, ou très peu, à part chez les ricains, tu vois. bah, ouais, ouais. Mais il y a Bah, en eu quand fait, même une période à vide. Et là, depuis 2015, tu vois, il y a vraiment un gros rebond énorme. Donc je dirais que ça, c'est vraiment devenu ultra mainstream depuis une dizaine d'années à peine, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est clairement devenu la pop, tu vois. bah, c'est le genre pop music, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un peu une rechute dans la popularité. Parce que Ouais, je pense c'est qu'on vrai. arrive un peu au bout d'un cycle. Parce que je pense que les gens, en fait, c'est devenu tellement partout que je pense qu'il y a un côté un peu Il y a une lassant fatigue. où Ouais, les gens ont besoin de se renouveler. Et du coup, on commence à avoir des gens qui mélangent rap et rock. Tu vois, je pense à ouais, Machine clairement. Gun Kelly, il y a toujours de trucs où on commence à avoir des gens qui faisaient du rap revenir vers du rock. Et du coup, il y a une baisse de popularité du rap, notamment aux US, et un Mm. regain d'intérêt pour le rock Ouais, ça qui est en revient train de toujours. remonter. Après, ça se Et fusionne c'est beaucoup. intéressant. C'est-à-dire qu'on digère les Oui, choses, on digère le hip-hop, les jeunes commencent à s'intéresser justement au rock, ou alors commencent à digérer le hip-hop et commencent à mélanger d'autres influences qu'ils avaient. Et ça, c'est ouais. hyper intéressant parce que ça crée des nouveaux styles qui sont cool, tu vois. Mais ça crée aussi des trucs infâmes, tu vois, des fois. Oui, oui, bah oui. Mais tu vois, même rien qu'en termes de style vestimentaire, moi j'ai vu j'ai revu des styles de vêtements qui m'ont rappelé les années 2000, tu vois, Ouais, avec ce style sweatshirt ultra baggy, ce genre de truc, où tu te dis avec des logos ultra prononcés. Je me suis dit, ah, ouais. c'est marrant de revoir De ce toute façon, truc-là. c'est hyper lié, tu vois, la mode. En fait, c'est des cycles, tous les cycles, que ce soit Ouais, vestimentaire, musical, même au cinéma, tu vois, t'as des styles prépondérants qui montent jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'épuisement, tu vois. Si je fais un parallèle, Marvel, tu vois, on sent que bah, ça épuise tout le monde, là, tout le monde en a marre. Il faut que ça se renouvelle à un moment. Et en fait, tout ce qui est très codifié, ça se fatigue très vite. Il y a des hmm, sons qui sont intemporels, tu vois, mais tout ce qui est ultra codifié, codé, comme le hip-hop, comme la trap peut l'être, bah forcément, ça a un cycle de vie assez court au final, même si bah, voilà, c'est une révolution quand ça arrive, mais tout le monde fait tellement la même chose à un certain moment qu'il faut que ça se mélange au bout d'un moment, il faut que ça se digère, il faut que ça mature un petit ouais. peu, tu vois. Mais c'est pareil, c'est des Et cycles qui se surtout, terminent, qui reprennent sous une autre forme, et 10 ans plus tard, ce sera encore autre chose, tu vois. et d'autant plus maintenant qu'on est extrêmement. Enfin, les cycles vont beaucoup plus vite parce qu'on a Internet et que du coup, l'information circule beaucoup plus vite et on est constamment stimulé par beaucoup plus de genres musicaux et de trucs que à l'époque où tu avais comme source de référence la radio et la télé. Mm. Bah, Les c'est choses vrai que évoluent extrêmement vite, quoi. en fait, je sais pas si ça va plus vite, mais il y a beaucoup plus de micro-styles qui se développent dans Oui, le style, tu vois. Je micro-mouvement. pense que le Hmm, gros du truc, il va toujours prendre 10 piges à passer, tu vois, quelque part, mais ouais, il va y avoir la grosse beaucoup vague. de choses, d'entre-deux qui vont se créer entre deux, de beaucoup de hype, tu vois, ne serait-ce qu'avec TikTok, tu vois, ça crée des micro-hype de 2 mois, tu vois. En Ouais. 2 mois, tout le monde a créé un style de musique, 2 mois plus tard, tout le monde a oublié, tu vois. Mais du coup, il y a beaucoup de choses un peu intermédiaires. Mais en vrai, les gros cycles, tu les vois encore. Et c'est l'industrie, tu vois, et les gens qui font ça de manière naturelle, je pense. Il y a aussi une histoire de Hmm. génération, tu vois. Une génération va écouter un peu le même type de son pendant 10 ans. Et après, va passer à autre chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, tu vois. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Plus je vieillis, plus je me dis, bon, ouais, il y a des modes, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent, ça passe, et ça se transforme, et ça revient, et ça se retransforme, tu vois. Complètement, complètement. Surtout ton parcours musical, du coup, t'as fait quand même pas mal, enfin, tu fais quand même pas mal de choses assez variées. Pour toi, c'est quoi les erreurs que tu as faites dans ton parcours dont tu te rends vraiment compte a posteriori, tu vois, maintenant que ça fait, t'as 38 ans, donc tu commences à avoir un peu de recul. Ouais, Peut-être qu'il y a des ouais. choses où tu te dis, ah, ça c'était une vraie erreur, j'aurais peut-être pas dû le faire en fait, ça.
Alors c'est une trop bonne question, mais je sais pas si... en fait, je fonctionne pas comme ça, dans le sens où peu importe ce que je fais, c'est jamais des erreurs, déjà c'est passé, donc c'est pas une erreur, juste t'as appris un truc. Et du Bien coup, sûr. ouais, j'ai pas ce côté erreur vraiment. Par contre, j'aurais pu accélérer certaines choses, tu vois, par exemple. Si je D'accord. peux, tu vois, il y a des formes de regret ou peut-être à l'époque de MySpace, j'aurais pu profiter d'un truc qui Hmm. explosait, tu vois. Et j'en ai pas profité parce que j'ai pas, enfin, fallait être dans la course et fallait capter le truc aussi, tu vois. Et j'étais peut-être trop jeune aussi ou, enfin, tu vois, il y a plein de petites époques où tu te dis, putain, mais là, il y avait tout à faire. Mais tu vois, t'étais pas prêt en fait. Donc quand t'es pas Bien prêt, sûr. bah tu passes à côté du train, tu vois. Et il y a peut-être des trucs comme ça où il faut peut-être prendre le train en route. Dès que tu vois qu'il y a un truc qui se passe, il faut foncer, tu vois. Mais c'est Ouais. pareil, aujourd'hui, il y a des trains, il y en a tous les jours, tu vois. À l'époque, c'était un peu moins le cas. Mais du coup, tu vois, s'il y a un nouveau réseau social qui sort, typiquement TikTok, ça a mis du temps à arriver en France, mais il fallait aller dessus direct, tu vois. Et j'ai mis trop de temps à y aller, tu vois, par exemple. Et je le savais parce que j'allais sur TikTok au tout début, mais je regardais que des vidéos de chiens, tu vois. Du coup, du coup, la Comme à musique, je l'époque de voyais pas YouTube trop. en 2006. Ouais, bah, c'est ça, tu vois. Et du coup, je voyais pas trop l'intérêt pour la musique. Je me disais, ouais, c'est cool, il y a des vidéos avec des animaux marrants, c'est trop bien. Et après seulement, bah, ça a explosé en France, tu vois. Mais pareil, tu vois, ça se fatigue un peu. Je trouve qu'il y a des très bons contenus, mais il y a des trucs. C'est pareil, c'est une histoire de mode aussi, les réseaux. Tu vois, Facebook, c'est complètement has-been. Il y a 10 ans, c'était encore là. Insta, c'est en train de perdre en vitesse aussi, parce que TikTok, qui va être le prochain, tu vois. Donc, en fait, il faut toujours être le premier quelque part si tu veux réussir à monter un petit peu dans le train de la hype selon ce que tu fais. Et c'est pareil, il faut être Bien novateur sûr. aussi. Faut trouver la bonne idée, parce que t'as beau être là, si t'as pas la bonne idée, ça marchera pas, tu vois. Ou alors tu vas pas transformer l'essai. Mais ouais, je Bien sais pas sûr. si, je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est un truc, si je devais refaire toute ma carrière, je me dirais, ouais, vas-y, fonce dans ce train-là, tu vois. Essaye de capter le Hmm. truc, et, vas-y, fonce là-dedans. Mais j'ai pas d'erreur, je pense pas avoir fait d'erreur de fou, tu vois. Fatal. Ouais, j'ai pas de fatale erreur. J'ai juste non, ouais, c'est juste apprendre de toute façon au fur et à mesure. Là où j'en suis aujourd'hui, tu vois, je vis de la musique depuis quand même pas mal d'années là. Donc je suis bien, tu vois, je suis hyper content de vivre de ma passion en fait. Donc pour moi, tu vois, si j'avais fait une erreur, je serais à l'usine, tu vois. Donc Bien là, dans sûr. la ZIG, j'ai fait zéro erreur. Je travaille dans la ZIG, donc tout va bien, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi en termes d'erreurs. C'est-à-dire que moi, je me dis pas que, en fait, les erreurs que j'ai faites, c'est une question d'expérience et Mm. de recul sur ce que je fais et en général, on progresse beaucoup plus des erreurs qu'on fait que des choses bien qu'on fait. Donc, généralement, il faut forcément se planter pas mal de fois pour trouver en fait la bonne formule et ce qui marche pour nous. Mais je pars du principe que c'est important de faire des erreurs et d'en avoir conscience que ce sont des erreurs pour comprendre pourquoi on les a fait. Ouais, ça c'est Et clair, hein. typiquement, Mm. tu vois, tu parles de MySpace. Je trouve ça intéressant parce que euh, je trouve qu'en plus, c'est un gros état d'esprit français de ne pas oser tenter des choses et Mm. d'être très dans la retenue et de Ouais. pas oser faire des choses que les gens ne feraient pas et d'avoir aussi un peu cette conscience un peu du regard de l'autre et du regard un peu du, des gens en général, tu vois, Ouais, de t'as se dire, entièrement ah raison mais là-dessus. En France, on est vachement suiveur. Et je pense que, tu hmm, vois, c'est dans notre éducation, dans notre, je sais pas, même si ça change un petit peu, tu vois, mais on est vachement oui, suiveur. On n'est pas hyper novateur. En tout cas, ça dépend des domaines, mais en musique, on n'est pas du tout novateur. On a 10 ans de retard sur tout ce qui se passe vraiment, en fait. À part dans le rap, où là, il y a eu quelques trucs intéressants, tu vois, par exemple. oui, Mais mais si ça je c'est prends parce qu'on a l'exemple, Internet. ouais, bah ouais, c'est ça. Mais si je prends l'exemple de la musique électronique, moi, je viens du Nord, tu vois, je viens de Lille. Quand je suis enfin, déjà en Belgique, ils avaient à l'époque 5-6 ans d'avance sur tout ce qui était musique électronique, sur tout ce qui était l'underground, sur tout ce qui était techno Bien même. sûr, C'est arrivé 10 ans après à Paris, tu vois. Mais là, à Paris, il y a 5 ans, il y a eu le renouveau de la techno. Mais en fait, dans le Nord, ça faisait déjà 10 ans que la techno, elle était en train de revenir, en fait. Et, bien sûr. ouais, tu vois, même la Belgique qui est francophone, ils avaient un train, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais musicalement, ils avaient un train d'avance de ouf. Et en France, je sais pas pourquoi, les gens, ils innovent pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui essayent, mais en tout cas, c'est pas les trucs qui marchent, tu vois, c'est pas les trucs qui sont visibles.
Donc il y a un gros souci dans le mainstream français, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des choses, hein, il se passe plein de choses, mais dans le mainstream, on est vérolé par des trucs chiants au possible, tu vois. Tu vas aux States, t'as des Flumes qui sont des ovnis, t'as des One Hot Tricks Point Never qui sont des ovnis musicales, tu vois. Des trucs qui auraient jamais marché en France, tu vois. Et ici, on est très carré, on suit le mouvement, tu vois. Et s'il y a un truc, tu vois, vraiment très chelou qui se passe aux États-Unis, on va commencer à essayer à faire des trucs chelous, tu vois. Mais avant ça, on reste dans les cases à fond, quoi. En tout cas, dans le mainstream, quoi. Je veux bien nuancer ça parce que l'underground ou les choses un peu moins connues, il se passe quand même beaucoup de choses, mais ça perce pas, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'en France, on est très suiveur parce que c'est aussi la manière dont on est éduqué. Et en plus, le problème, c'est on est des suiveurs égocentriques. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à vouloir, à se dire, ouais, franchement, nous, on est quand même pas mauvais, tu vois. Et du coup, il y a un côté où on va mettre beaucoup de lauriers sur des choses qui ont été faites 10 ans en arrière, Ouais, alors que ouais, typiquement ça, la French Touch, quoi. Il y a eu voilà. un CDC qui a bien marché et qui est génial, tu vois, pour la France. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis? Pas grand-chose, hein. À part Non, aussi des trucs un parce peu dans le qu'on, rap. Mais tu vois, si on parle vraiment de musique électronique, je parle de musique électronique parce que c'est un peu mon domaine. Mais moi, j'écoute des trucs depuis 20 piges qui sont ultra novateurs et j'entends rien de ça en France, tu vois. Et ici, on sait faire de l'électro ultra mainstream, de l'EDM, de la tech minimale et un peu de techno, mais c'est tout, quoi. De la house, mais des trucs qu'on fait déjà depuis 20 ans, en fait. Et au niveau vraiment novateur, au niveau style qui sortent un peu du lot, bah, ça reste ultra underground, en fait. Ça perce pas dans le mainstream, quoi. Mais c'est pas une faute, tu vois, des créateurs, parce que des créateurs, il y en a plein qui tentent des choses. non. C'est une faute du public, quoi, qui est pas éduqué à sortir de ces cases, justement. Le public est très rangé, très conservateur en France, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est même pas la faute du public, je pense que c'est même la faute des médias qui mettent en avant un genre de musique bien prépondérant. Parce que, un truc tout bête, hein, moi, C'est vrai que j'ai un peu dur avec le public, mais c'est ouais, effectivement tout un toi, système. public, Attends, je veux tailler le public direct. schla. mais, mais Mais non, ouais, t'as raison, c'est plutôt un système de médias, de diffusion, Mais il n'y a pas que, tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, En fait, le public, s'il y a un public pour un style, les gens vont s'adapter, enfin les médias, tous les acteurs de la musique, des musiques actuelles et compagnie, vont s'adapter, tu vois. Donc bien c'est sûr, pas, tu vois, tout se nourrit en fait. Il y a pas oui. de, c'est pas le problème n'est pas que d'un côté, tu vois, c'est un tout. Et je pense qu'il est très français notre problème. Bah ouais, parce que tu vois, par exemple, moi, c'est un truc qui me fascine énormément, c'est que j'écoute beaucoup de musique japonaise. Mm. Notamment, je suis très très au taquet sur ce qui sort en ce moment au Japon en termes de style de musique. Je trouve ça toujours aussi impressionnant de voir à quel point ils font de la musique très technique, Ouais. avec une richesse en termes de composition, en termes de mélange de genres. Surtout que là, on sort d'une vague qui m'avait énervé musicalement, où on était dans de la pop guitare-voix extrêmement chiante, extrêmement Mm. inintéressante. Là, on est rentré dans une vague où on a des groupes de rock absolument techniques au possible, où quand je regarde les tablatures, je me dis, mais c'est impossible à jouer. Ah ouais, Et les très, mecs, très. ils chantent en même temps. Je suis en mode, mais vous êtes des Mm. monstres. Et derrière, là, j'ai fait une découverte musicale il y a pas longtemps, où les mecs, ils ont ces trois rappeurs producteurs qui font de la musique. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver le titre. Ça s'appelle How Many Boogie, où je Mm. suis impressionné par le côté où on dirait un hit européen ou en tout cas occidental, Ouais, mais avec tous les codes mais en du rap production, quoi. japonais. Mm. Voilà. Et en plus, avec tout ce côté un peu typé et surtout très étrange qui marche trop bien. Et Mm. c'est un des hits les plus écoutés, alors que moi, je me dis, tu passes ça à la radio en France, personne n'écoute en fait, parce que c'est trop bizarre. C'est trop étrange. Mais il y a cette culture en plus. Il faut savoir que l'industrie musicale japonaise, c'est une des seules industries qui peut marcher en vase clos. Ouais, C'est-à-dire qu'ils pourraient n'écouter rien des autres pays. ouais. Les gens achètent des disques. Ils sont à fond derrière. Ça tourne constamment. Et c'est fou. Et Ouais, c'est ouais. ultra riche. Ouais, c'est clair, hein, le Japon, ils sont très très forts pour ça. Alors, je suis pas du tout expert en musique japonaise, mais c'est vrai que
enfin, faut vraiment aller t'intéresser à la culture pour en avoir conscience parce que ça vient pas jusque chez nous ou très peu, tu vois. Non, Contrairement à la K-pop qui commence à faire des percées, mais pareil, tu vois, si je prends l'exemple de la K-pop, c'est des trucs ultra techniques, tu vois. Il y a ouais, 15 000 changements d'accords, tu vois. Il y a plein de structures hyper différentes. Enfin voilà, c'est techniquement, c'est autre chose que chez nous, tu vois. Et même, qu'on c'est aime ça. ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est juste que bah, les icônes qui sont derrière, c'est des tueurs, tu vois. Et même si, voilà, il y a plein de trucs qui sont critiquables dans leur méthode de commercialisation du truc, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, c'est des brutes en musique, quoi, clairement, quoi. Moi, je suis très très curieux de voir le jour où les gens vont découvrir qu'il y a un autre pays que la Corée qui s'appelle le Japon et qui font Ouais, de la musique et que c'est au moins aussi intéressant que ce que fait la Corée et qu'ils ont ouais. une industrie ultra vénère, quoi. Moi, j'étais très fan de DJ Crush, qui est, je crois, japonais. Je Il me crois. semble. Et j'ai vu en live, c'est un peu le Amon Tobin japonais, quoi. Après, bon, je pense qu'il a fait carrière mondiale, tu Ouais, vois. Mais il est japonais. ouais, bah voilà. Mais pareil, c'est un des précurseurs du sampling, de la musique électronique. Et c'est ouf, tu vois. Même encore aujourd'hui, tu peux écouter ça. C'est un peu aussi un des précurseurs du lofi, quelque part, tu vois. Et même aujourd'hui, tu réécoutes ses albums, ça n'a pas vieilli parce que c'est un peu intemporel, tu vois, ce genre de truc, quoi. De toute façon, quand une musique est bien faite et bien pensée, normalement, elle est censée tenir sur la durée. Ouais, c'est ça. C'est Ça dépend des codes que ça emprunte, tu vois. Mais si c'est pas trop codé, en général, ça vieillit pas trop, tu vois. Bah, tu vois, quand j'écoute ABBA, Nirvana ou que j'écoute du Daft Punk, j'arrive à peu près encore à l'écouter sans que ça me choque. C'est marqué dans son époque, mais ouais, ça marche toujours, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, clairement, clairement. Et je pense qu'il y a des... Tu vois, quand on sait que tout est cyclique, il y a des choses qui vont revenir, qui vont redevenir populaires dans 10-15 ans, Ah oui, de manière, tu vois... bah, quand tu vois même le gala, tu vois, Coupe du Monde, enfin voilà, tu vois, c'est un tube, je sais pas, de 97 ou 96, Ah, je sais plus. ah, moi, je suis très J'écoutais content, ça hein, quand parce que j'étais là, en ce gamin, moment... quand j'étais gamin, j'écoutais ça, tu vois. Et quand je vois le truc bah oui, bien revenir, sûr. je me dis putain, délire, quoi. Mais il y a pas longtemps, je suis tombé, parce que j'écoute beaucoup de trucs sur Spotify, notamment avec le système de radio, pour découvrir des artistes que je connais pas. Mm. Et il y a pas longtemps, je suis tombé sur une reprise d'un morceau des années 90. Ah, Robert Miles, Ah oui, ça y est, ouais, ok, ça me disait Children. bien quelque chose. Oui, Robert Miles, ouais, bah ouais, pas pareil, moi j'ai... En fait, tu vois, avant que j'écoutais du rock, Robert Miles, tu vois, par exemple, c'est un truc qui a tourné partout. À l'époque, t'avais aussi des compilations un peu improbables. Je sais plus, c'était genre techno.com, tu vois, un truc du genre. Et t'avais Oui, du oui. Prodigy, du Robert Miles, mais tout mélangé en fait. En fait, t'avais pas un style ultra codé, prédéfini, c'était la dance mélangée avec de l'électro, un peu de tout truc, Électro. quoi. Électro, ouais, ouais. Mais en vrai, c'était trop bien parce que tu pouvais détester un morceau dans la compile et adorer deux autres morceaux, tu vois. Et t'avais Fatboy Slim, Prodigy, Bien à sûr. côté de ça, des Robert Miles, DJ Fred, Arnold T, tu vois, des trucs du genre. T'avais des trucs improbables, quoi. Et en Et même, du gala en plein et en milieu, même temps, à l'époque, t'achetais des disques sans savoir si c'était bien ou pas. ah C'est-à-dire que ouais, bah, t'achetais tu sais vraiment à la pas. jaquette et Tu, t'étais en mode, j'espère que c'est bien. tu pouvais écouter dans les shops, t'avais des lecteurs de CD, tu pouvais écouter les trucs, les trucs en tête de gondole, quoi, tu vois, mais tu pouvais pas tout écouter, quoi. Donc ouais, t'avais toujours cette surprise, Bah hein. ouais. Avec le nombre d'albums de punk que j'ai acheté comme ça, j'avais un disquaire Ah bah bien quand sûr. j'étais jeune. J'allais dedans et puis en fait, j'écoutais à fond du punk quand j'étais ado. Et j'allais chercher, ouais, je regardais les pochettes d'albums, tu vois, et je regardais les pochettes les plus crades, tu vois, les plus dégueulasses. Et je me disais, vas-y, je prends ça, et je suis tombé sur des groupes de ouf, tu vois. Mais c'est intéressant parce que je suis tombé sur un documentaire sur Arte il y a pas longtemps qui parlait justement de l'évolution musicale du CD jusqu'au streaming et d'à Mm. quel point ça a changé nos usages parce qu'avant, bah déjà pour tomber sur des trucs underground, il fallait que tu ailles, Ouais, enfin si digger, t'habitais dans la Cambrousse, t'avais rien, t'avais Jean-Jacques Goldman et c'est tout quoi. Donc en fallait que fait, t'ailles sur des grandes villes, etc. à l'époque, t'avais toujours Et un pote un pote oui, de pote, et tu vois, c'est beaucoup de bouche à oreille au final. C'était vraiment différent, je pense. Putain, j'ai l'impression de faire une et interview de Daron. ah bah là, de toute On façon, raconte la vieille époque. ah bah Mais ouais, clairement. Puis en plus, moi j'ai grandi dans la génération cassette. Donc c'est vrai que moi ouais, c'était c'est pareil. tu récupérais les cassettes des potes, t'enregistrais la cassette pour récupérer. Du coup t'avais une qualité dégueulasse, mais Ouais, tu bah, pouvais tu écouter fais du aussi. Korn et tout.
J'ai enregistré à la radio, tu vois, il y avait par exemple des radios campus qui avaient certaines émissions à certaines heures où ils passaient enfin du métal, tu vois. Et du coup, Ouais, bah oui. t'attendais l'émission et paf, t'enregistrais avec ta cassette et tu recordes toute l'émission pour avoir ton morceau, tu vois. Mais ouais, Ah, moi, c'était une autre c'est époque, c'était excellent ça. marrant. Mais il y avait une valeur Bah, aussi même, tu vois, il y avait une valeur à la musique qui était pas du tout la même qu'aujourd'hui, qui était beaucoup moins dans non. le consommable. Aujourd'hui, et j'en fais partie, tu vois, c'est le mode de consommation qui est comme ça. Aujourd'hui, t'écoutes des artistes, tu sais même plus qui c'est, tu t'en fous, tu vois, ça passe, t'écoutes ça en mode radio, en fait, vraiment. Alors que à l'époque, t'allais plus diguer, tu vois, t'allais plus trouver Hmm. les artistes, voir ce qu'ils ont fait comme album. Et si t'aimais bien, t'allais chercher les anciens albums, tu vois. Aujourd'hui, t'aimes bien un artiste, t'écoutes vite fait ce qu'il a fait en dernier, et si c'est pas dans la playlist, tu l'oublies, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, je pense que le système, je pense qu'il y a aussi le système, tu vois, de la lo-fi qui a aussi vachement joué parce que tu vois, quand le mouvement un peu lo-fi est arrivé, il y a eu toutes ces radios qui sont sorties où tu avais vraiment des morceaux lo-fi où c'est intéressant, mais les gens mettent ça en fond, ils Ouais, l'oublient, ouais, c'est un truc de fond, et ils regardent pas, ils font pas, oh, ça c'est vachement intéressant, je vais aller voir qui c'est, voir ce qu'il fait. C'est assez rare maintenant. ouais, bah après t'as les fans de Lofi qui captent les vrais noms, mais en fait les vrais gros producteurs de Lofi, souvent déjà ils essayent de se détacher un petit peu justement des codes, et souvent ils sont Ouais. assez connus, tu vois. Enfin ouais, il y a ce truc-là. Et après la musique de background, j'ai envie de dire, ça a toujours un peu existé, tu vois. Mais ça a pris une grosse ampleur quand même avec la Lofi, même l'ambiante. Ou surtout les Ouais. playlists Spotify où t'as du Lofi pendant 24 heures et t'as tous aussi ces artistes qui ne faisaient pas de Lofi à la base, qui se sont dit il y a un billet à Hmm. prendre et ils ont fait Ouais. des ghost names, tu vois, où ils ont été juste faire poster en playlist 2-3 morceaux Lofi pour gratter quelques billets, tu vois. Mais bon Hmm. voilà, c'est le système qui marche comme ça maintenant. On le fait, enfin tu le fais ou tu le fais pas, mais voilà, c'est participer à un truc qui gangrène un peu tout, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, tu vois. C'est pas un système qui est bon pour la zik, quoi. Non, je pense pas. Et de toute façon, après, ça, c'est toujours le combat de l'argent contre les valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont privilégier l'argent parce que bah, y en a qui doivent vivre, il y en a qui doivent Faut bouffer aussi, bouffer. ouais. Voilà. Chacun ses situations et chacun ses problèmes. Mm. Mais effectivement, quand tu peux te permettre de ne pas gangréner un système qui est déjà bien entamé, qui pose des problèmes, effectivement, c'est quand même un peu mieux. D'ailleurs, parenthèse, parce que j'y pense, on parlait tout à l'heure des cassettes. Moi, comme j'étais un très grand fan de jeux vidéo, moi, je laissais tourner le CD PlayStation pour écouter les musiques des niveaux. Ah bah oui, Donc moi, sur Final Fantasy 9, je m'arrêtais dans une ville, je laissais la musique tourner et je regardais, je me baladais. C'était vraiment juste pour écouter la musique du lieu, quoi. tu sais que moi j'ai eu Wipeout dans mon baladeur CD pendant un petit moment, parce que tu peux Ah, écouter directement le oui, jeu dans bien ton lecteur sûr. CD, quoi. You don't even understand. When you could buy a PlayStation game and have music. Les vrais savent que tu pouvais Voilà. lire les musiques avec ton lecteur, bien La sûr. musique directement sur le CD du jeu, quoi. Ça, c'était ouf. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs Prodigy ou tout le breakbeat de l'époque qui était hallucinant. Et c'est, je pense, grâce aussi à ça, tu vois, que je me suis dit, putain, la musique électronique, il y a vraiment un truc de ouf, très rock en plus. Du coup, ça me parlait, tu vois. Oui. Dans le breakbeat, tu vois, Bah, t'as ce côté un peu qui envoie, comme le rock ou comme le punk peut l'avoir, tu vois, au niveau de l'énergie. Et du coup, ouais, ça m'a mis ouais, puis il y une avait bonne des claque. passerelles, hein. Il y a eu des grosses passerelles entre l'électro et le rock, hein. Ouais, Quand tu regardes des Prodigy, tu regardes même Pendulum. Pendulum qui a fait une collab avec In Flames, par exemple. ouais, Et ouais, tu te ouais, dis il y sur a le eu plein papier, de ça a l'air trucs. improbable, mais ça existe, quoi. Ouais, il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de fusions, après il y a eu des trucs à chier, mais il y a eu des trucs excellents, tu vois. Mais moi j'étais assez client quand ça arrivait, tu vois, la fusion rock-électro, aujourd'hui c'est un peu cheap, tu vois, mais quand c'est arrivé, en fait, je me suis dit, mais c'est ça c'est trop bien, tu vois. Ouah. On peut faire du rock tout seul déjà, ou au moins à deux, tu vois, une guitare et un PC, tu vois. Ah, mais maintenant, maintenant, t'as plus besoin d'un groupe, hein. Ah bah là, ouais, maintenant tu peux faire tout Avec un seul. dos, tu peux tout faire. Ah ouais, ouais, clairement. Mais ça, c'est cool aussi, tu vois, c'est une nouvelle forme de révolution qui est un peu triste parce qu'au final, tu finis par être vraiment solo et t'as plus cet aspect groupe ou crew, tu vois. Donc c'est un peu plus dur, je trouve, quand t'es. Enfin,
Tu vois, moi, je bosse énormément tout seul. Et du coup, bah, dès que je peux faire une collab ou quoi, tu vois, avec un mec qui est dans mon style de zik, bah vas-y, on y va, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un peu mon label, tu vois, avec 2-3 potes. Et on se refile la balle à chaque fois et c'est hyper kiffant, tu vois. Parce que quand t'es producteur de musique électro, t'es souvent solo, tu vois. Et Ouais. le but d'un musicien, c'est quand même de jouer avec des potes, normalement, tu vois. Alors, normalement, mais si t'es comme moi, que t'as fait 2-3 groupes de rock et que les 2-3 groupes de rock se sont arrêtés parce que les mecs étaient pas motivés, bon bah, t'as un peu le seum, hein. Oui, ouais, bah ça arrive souvent aussi. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens finissent en solo, quoi. Mais oui, bah après, ça fait partie de la vie du truc, tu vois. Tu peux monter des groupes qui se disloquent, mais bon, ouais, c'est pas des erreurs, tu vois. T'apprends, tu sais avec qui tu peux Bien sûr. bosser ou pas, tu vois. Et jusqu'au moment, c'est pareil, c'est un truc où jusqu'au moment où tu trouves les personnes avec qui tu t'entends super bien, avec qui ça match, tu vois, au niveau de l'énergie. Ah bah de toute façon, si les groupes que j'avais fait ne m'avaient pas lâché, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Ouais, De tu toute vois. façon, On apprend si, toujours si j'avais pas de. été trahi, disgrâce, tu vois, clairement, on n'en serait pas là, tu On a vois. eu une très mauvaise expérience, visiblement. Je pourrais te faire une psychanalyse si tu veux de 2 heures de pourquoi, du pourquoi du comment, mais ça serait très long et c'est pas mon interview. Pour embrayer et continuer un petit peu, je suis assez curieux, d'où t'es venue l'envie, l'idée de créer du contenu sur Internet? Euh, En vrai, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais tu vois, c'est arrivé à l'époque où je faisais un peu plus de concerts, plus de live, où j'ai fait un peu des tremplins, tu vois, comme les Printemps de Bourges, les Transmusicales, etc. Et en fait, après, ça c'est un peu retombé, tu vois, au niveau des lives, parce que j'ai pas trouvé de booker. C'était assez compliqué, et vu mon style de musique, c'est pas simple non plus à vendre. Donc je me suis un peu renfermé en mode ok, je vais plus me mettre en off, en mode production, et plus faire de mixage, de mastering pour d'autres artistes, voire même tu vois un peu de créa pour d'autres projets. Je fais du théâtre, j'ai fait de la BO pour du théâtre. J'ai fait plein de petits trucs plus en off, tu vois, au bout d'un moment. Et j'ai toujours eu ce truc en tête de me dire, bah, ça pourrait être cool de faire un petit peu de vidéos autour de ce que je fais, mais en même temps, j'aimais bien ce côté dans l'ombre. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'à la base, moi, Hmm. je suis vraiment un mec de l'ombre, même en tant qu'artiste, tu vois, je me montrais très peu. Je voulais que ma musique soit ma musique et l'image, tu vois, parce que je faisais aussi beaucoup de live audiovisuel. Donc j'aimais bien ce côté un peu audiovisuel et l'artiste vraiment derrière, tu vois, au second plan, quoi. Et en fait, après, il y a eu le Covid. Du coup, Bah oui. ça m'a niqué tous mes plans taf d'un coup, du jour au lendemain. Parce que je faisais aussi beaucoup d'ateliers musique et compagnie, je faisais plein de trucs. Le théâtre, on ne pouvait plus tourner. Ça a coupé énormément de choses. Plus de live pendant 2 ans, tu vois, 2-3 ans. Donc là, il fallait se remettre en question et j'ai eu une opportunité de proposer un pilote, sachant que je commençais à faire des vidéos un peu quali, tu vois. Donc je faisais des vidéos, mais je me montrais pas, tu vois. C'est pareil, je faisais des vidéos sur Instagram où je faisais du son. Mais de manière assez qualitative, entre guillemets, tu vois, avec des beaux angles de caméra, des belles lumières. Et j'ai eu une opportunité, parce que je connaissais quand même un peu des gens du milieu, de proposer un pilote pour Facebook, pour présenter du matos. Et c'était pour le Thomann, enfin pour le Facebook de Thomann. Donc ok, je fais un pilote, je sais pas du tout comment ça se passe. Et je me mets devant ma caméra, enfin je me mets déjà devant un script, je me dis ok, je vais essayer d'écrire une caméra, faire une compo, trouver un concept. Donc j'ai bossé pendant 2 semaines là-dessus, tu vois, pour trouver un peu ce qui est un peu aujourd'hui, tu vois, ce que je fais sur YouTube. Et j'ai proposé un pilote qui était dégueulasse, aujourd'hui je vois le pilote, il est horrible, tu vois, je suis pas à l'aise du tout devant la caméra, c'est une catastrophe. Bienvenue dans Plug and Play. J'avais pas de matos, tu vois, mais j'avais 2 néons en plein dans ma gueule. Du coup, au bout de 2 minutes, je voyais plus rien. J'essayais de regarder l'objectif, mais en fait, j'étais ébloui, je voyais plus rien, tu vois. J'étais pas à l'aise, je lisais mon texte, ça se voit trop. Et en fait, ils ont accepté le pilote. Donc j'ai eu un peu de la chance, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence non plus derrière, tu vois. Et trouver un mec en vrai en France qui
qui gère un petit peu la vidéo et qui est musicien et qui connaît bien le matos de musique, bah ça court pas les rues en vrai. Il y en a pas tant que ça. Et puis bon, voilà, j'avais quand même une bonne expérience du live, de plein de choses. Donc je suis pas arrivé en mode noob, tu vois. Je suis arrivé en mode avec quand même un bon bagage technique. Voilà, j'ai vite pu faire des tutos sur le mixage sans trop faire d'erreurs, tu vois. Même si bah, voilà, on fait toujours des erreurs, hein, même encore aujourd'hui. Hein. Mais ouais, du coup, Covid, YouTube, pilote. Et puis en fait, le deuxième essai, la deuxième vidéo, j'étais un peu plus à l'aise. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné, on s'est dit les vidéos commencent à bien marcher sur Facebook. Ok, Facebook, putain, ce réseau de boomers quoi. Du coup on s'est vite dit, il faut se casser de cette plateforme. Et on s'est dit, chaîne YouTube, naturellement, tu vois, au bout d'un moment on s'est dit, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Je crois que ça doit faire 3 ans maintenant qu'on fait ça. Donc je crois que Facebook, vraiment, les toutes premières, c'était 2020. Pour ce premier épisode, on va parler équalisation avec un de mes outils essentiels, le très célèbre Pro Q3 de FabFilter. Vous êtes dans In The Box et ici, on parle plugging audio. Et on est vite, je crois que 6 mois après, on ouvrait la chaîne YouTube avec Salman et Charlan, qui était notre contact à Thomann, qui nous manageait un petit peu, tu vois, qui était vraiment notre lien avec notre partenaire. Et du coup, voilà, on a pu monter un gros projet de chaîne YouTube, de faire grossir le truc de plus en plus, d'avoir... Notre truc, c'était, vas-y, on essaie de viser la qualité au maximum et de proposer aussi une alternative qui n'existait pas à l'époque, tu vois. Moi, par exemple, ça m'intéressait pas de faire du test matos, de lire de la notice, tu vois. Il y a déjà les sondiers pour ça, il y a déjà Loopop, il y a déjà 15 000 mecs qui font ça très bien. Donc moi, je me suis dit, je vais amener un côté beaucoup plus créatif. Je vais essayer de faire des démos de matos, tu vois, avec voilà, où je montre un peu aussi ce que je sais faire en tant qu'artiste. Et si j'ajoute le synthé du début, tiens, ça donne quoi ? Même si c'est très compliqué de prendre un matos et de vraiment montrer ce que tu sais faire parce que tu connais pas forcément bien le matos. Et en plus, t'as un temps limité pour faire une vidéo, tu vois, par exemple. Donc c'est très compliqué. Franchement, mais, l'idée était là. Franchement, je peux que comprendre. Hein. Je peux que comprendre parce que moi, j'ai la même problématique parce que moi, j'étais en mode, quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos où je testais des plugins, etc. J'étais en mode, je lis pas les notices, je vais pas au bout du truc techniquement jusqu'où tu peux aller. Par contre, moi, je suis un pur créatif, donc moi, j'étais en mode, je vais montrer qu'est-ce que tu peux créer comme sonorité, comment tu peux créer des morceaux de A à Z avec un plugin, un instrument. Et surtout que j'étais en mode, en fait, tout le monde fait déjà des tests, donc quel intérêt de proposer la même chose que les autres? Et du coup, j'ai vraiment fait en mode, on va tester des trucs, on va essayer de montrer et d'aller au bout de la réflexion. Et ça intéresse des gens en fait, parce qu'il y a des gens qui sont... Enfin, 80% des gens ne lisent pas la notice, 80% des gens ne vont pas aller jusqu'au bout techniquement. Il y en a. Mais dans ces cas-là, il y a toutes les autres chaînes en anglais qui peuvent apporter tout le savoir technique en fait. Ouais, c'est ça, mais voilà, le créneau c'était ça. Quoi. Je me suis dit, comment se démarquer des autres et comment kiffer aussi, tu vois. Parce que moi, en vrai, faire une vidéo, montrer une machine et lire la notice et montrer toutes les fonctionnalités, il n'y a rien de plus chiant, tu vois. Moi, ça me gonfle parce que c'est pas du tout créatif, tu vois. Et c'est un travail qui est très dur à faire et qui demande beaucoup de compétences. Mais moi, je reste un créatif de base, tu vois. J'aime créer des choses, j'aime bien faire de la zik et créer vraiment, quoi. Et du coup, il fallait que je trouve un entre-deux, tu vois, en même temps dans la démonstration, que ce soit même pour expliquer des choses, tu vois. Même quand je fais un tuto, j'essaye toujours de montrer un peu des méthodes ou des manières de revoir les choses un peu différentes, tu vois. Et c'est comme ça que je fonctionne en plus, donc je vais pas aller dans le fin fond du plugin, enfin si, ça peut m'arriver de le faire, mais je vais pas expliquer toutes les fonctionnalités pour arriver à un truc. Par contre, je vais montrer comment on peut, comment on peut devenir créatif avec un outil, tu vois. Et sans forcément le connaître à 100%, mais juste avoir des méthodes de fonctionnement qui vont être créatives en fait.
Et pour moi, ça me manque un peu sur Internet, tu vois. Il y en a qui le font, hein. Je suis pas tout seul, heureusement. Toi-même, tu le fais aussi. Mais je trouve que c'est pas légion, tu vois, parce que c'est pas le plus simple non plus de faire ça. Et je pense que voilà, en fait, sur YouTube, j'ai l'impression aussi, je mets personne dans les cases, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes de base qui font du YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui commencent à devenir des artistes ou qui y prétendent, mais c'est pas leur truc de base, tu vois, beaucoup. Donc il y a aussi ce truc, je tire de balles sur personne, hein, mais c'est un ressenti global. Et du coup, ce côté, je suis en train de flinguer les collègues là. Mais il y en a aussi il y a aussi des très bons artistes qui commencent à faire du très bon contenu, mais c'est pas légion, tu vois. On commence seulement à voir des vrais gros artistes comme Jacques, tu vois, qui fait des live streams, Toxic Avengers, tu vois, des mecs comme ça qui pèsent un petit peu, qui ont un vrai background d'artiste et qui commencent à montrer des trucs justement plus créatifs, tu vois. Et à la base, YouTube, c'est quand même très technique. C'est très technique et très sponsor aussi, parce que les mecs sont payés pour montrer du matos. Donc ils n'ont aucun intérêt forcément à faire des trucs créatifs. Ils sont là pour montrer un produit et le vendre potentiellement, tu vois. Donc nous, notre créneau, et ça a été clair, même avec notre partenaire, tu vois, qui est Thomann, donc qui est un des plus gros shops de magasins de vente au monde, tu vois. Et ça, ils ont été hyper cool là-dessus. Je fais ce que je veux, je suis libre sur mes formats, je peux tester des choses, je peux faire plein de trucs. Du coup, c'est ça aussi qui m'a boosté à continuer à faire des vidéos, parce que en vrai, moi, la vidéo et me montrer ma gueule et parler devant une caméra, c'était pas ma passion à la base. Mais au final, je commence à kiffer, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai paradoxe où il y avait quelques créatifs en dehors du petit domaine du son qui faisaient des vidéos pour parler de ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont arrêté. Tu vois, je pense à des Pandrez, des Chronomusique qui faisaient beaucoup de vidéos et puis ils sont vraiment concentrés sur la musique. Ouais, ils étaient très chauds, hein. D'ailleurs, Pandrez, quand j'ai dû me lancer sur YouTube, je crois que j'ai bien poncé ses vidéos pour me dire, ok, ça c'est intéressant, tu vois. Il y a un vrai délire. À un moment, je vais faire un break. Le rappeur dit switch. Et ici, par exemple, je rajoute un bruit d'arme blanche, un bruit d'épée. Ching. Je mets des shoots à la pépinière. Je crois qu'il passe de gauche à droite. En plus, j'ai fait une automation sur la stéréo à ce moment-là. Le mec, même si tu vois, il faisait des trucs un peu à l'arrache, il était très très chaud et il l'est toujours. Et du coup, tu vois, ils reviennent. Ils sont du coup, ils sont avec Chronomusique et tout. Ils arrivent à faire des trucs trop bien, tu vois. Et puis en plus, ils sont hyper drôles. Bien sûr. Mais c'est encore un autre créneau, tu vois. Eux, ils sont vraiment dans leur délire aussi. Et en plus, ils ont une communauté très particulière, hein. C'est vrai que. Ils viennent beaucoup de Twitter. Ouais, le côté troll, j'avoue. C'est pas ma cam, je l'avais déjà dit, je crois que je l'avais déjà dit à Chrono, mais j'aime bien son contenu, mais le côté trop troll, over méta, c'est pas mon truc. Mais je comprends pourquoi des gens aiment bien, mais... ouais, c'est ça. Moi, ça me fait marrer 5 minutes, mais c'est vrai que c'est pas mon délire non plus. Mais voilà, respect total, tu vois. Pour moi, mais ça crée une communauté. En tout cas, en plus, même dans leur troll, le truc qui est bien, c'est qu'ils sont méga chauds au niveau du son, tu vois. C'est que c'est pas, tu vois, ils font pas ça, ils sont pas juste connus parce que c'est des trolls. C'est que les mecs, ils butent au son, c'est des vrais cramés et ils sont très très chauds, tu vois. Donc si c'est pour le streaming ou si c'est pour CD, moi je vais cliquer sur streaming parce que je suis en 2020. Et ça fait partie des seuls français avec peut-être Isos, ou en tout cas qui percent, tu vois. Et que tu vois que les mecs, ils touchent quand même un petit peu au niveau technique et au niveau créatif, quoi. Ouais. Et Isos, c'est pareil, tu vois. Je dis des gros noms, mais Isos, je suis pas fan du tout de son contenu, mais il a trouvé un public de malade, tu vois. Après, c'est comme t'as aussi les darons, tu vois. Moi, je pense à PV Nova qui est là depuis. Ouais. Bien sûr, avant d'enregistrer la babasse, piochons dans le chapeau des accords magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces. Mi. Enfin, je pense que en France, ça va être le daron du sujet du son, à part, tu vois, en tout cas en vidéo. Je pense qu'il doit être vraiment dans les premiers, quoi. Je vois un peu lui, je sais même pas s'il était pas sur Dailymotion au début, ou tu vois. Si. Ouais, il vient de super loin, quoi. Il était là au tout début. Voilà, donc. Et lui, je sais pas, c'est pareil, je connais pas bien sa carrière, mais je sais qu'il a énormément tourné avec les Franglaises après. Donc je pense qu'il a eu une carrière d'artiste un peu a posteriori aussi, tu vois. Mais par contre, il est balèze en tout cas techniquement en musique, voilà, il est chaud, quoi. Ouais, il est plutôt touche à tout et il fait pas mal de choses. Ouais. Je vais lancer un pavé dans la mare, même si je pense que j'ai déjà une partie de la réponse en regardant ton arrière-plan. Plutôt hardware ou software, et plutôt in the box ou out the box?
Eh ben, ma réponse va peut-être te surprendre. Moi, je suis de la team ce qui fonctionne. Et ce que, à l'instant T, ce qui m'inspire. Et ça peut être du hardware comme du software. Et je suis vraiment de la team deux écoles, quoi. Enfin, moi, je mélange les deux. Je suis très, très software aussi. J'ai plein de morceaux qui sont full software, alors que j'ai plein de matos. Et j'ai plein de morceaux qui sont full hardware, tu vois. En fait, moi, le matos, déjà, c'est une passion à un certain moment, tu vois. Le modulaire, on en parlait un peu en off, mais c'est un truc que j'ai commencé il y a 2 ans, et bon, j'ai le nez dedans, laisse tomber, tu vois. Et je kiffe, j'adore ça, tu vois. C'est un budget de malade, mais c'est tellement kiffant. Mais c'est pas le plus pratique non plus pour produire, des fois. C'est un truc qui est ultra créatif, où tu vas trouver des trucs de malade, mais il faut trouver son workflow, et du coup, moi, je me fais des sessions modulaires, tu vois, où je lance un record. Je sais pas du tout où je vais aller, je me fixe un BPM à la limite, tu vois, et je recorde tout. Et des fois, tu vois, t'as des petites parties à récupérer, et du coup, tu te fais des banques de samples comme ça, tu vois. Ou alors, t'as même carrément une track qui se dessine en live où t'es en train de bidouiller, et tu te dis, putain, mais j'ai fait 3 minutes de dinguerie là, faut que ça sorte, tu vois. Et du coup, il y a ce prisme-là du hardware qui m'inspire de ouf, où je vais allumer un synthé, je vais commencer un truc, et en fait ça va me lancer sur un morceau où je vais tout finir en software par exemple. Donc j'ai pas ce délire de full hardware, full software, je mélange vraiment les deux, et je peux commencer une drum sur un tracker, la finir sur Ableton, et inversement, commencer un truc sur Ableton et me dire tiens il manque un truc, j'ai allumé un synthé, voir ce que je peux proposer dedans, tu vois. Donc ouais non, je suis très très software aussi, et j'adore le matos aussi. Mais pour moi, c'est juste une question d'inspiration. Il y a des jours où j'ai envie d'allumer un synthé, il y a des jours où j'ai envie de cliquer à la souris, tu vois. Oui. Et si on veut parler de cette fameuse, de ce fameux mythe au niveau du son, est-ce que le hardware est mieux que le software ? Franchement, ça dépend du hardware. Mais globalement... Oui, ça dépend du temps de chauffe de ton synthé. Ouais, c'est ça. Ça dépend du sound design. Tu peux faire des trucs qui tabassent avec du software, qui sont ultra organiques, qui sont incroyables, et des trucs éclatés avec le meilleur synthé du monde, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Et puis comment tu mixes les choses aussi, comment ta prod elle est agencée pour que ça sonne bien, tu vois. Donc le matos, au niveau du son, pour moi, c'est un non-débat. Ça peut être génial comme ça peut être de la merde, tu vois. Moi, perso, mon état d'esprit là-dessus, c'est le software, c'est très très bien et ça suffit largement pour faire une track de qualité. Ah oui. Le hardware, tout ce qui est synthé, pour moi, c'est plus du kiff. C'est plus pour te faire kiffer créativement, mais c'est pas une obligation et c'est pas un gage de qualité. Exactement. Loin de là. Et tout ce qui est plugin, pour moi, tout ce qui est effet, du bas de gamme jusqu'au haut de gamme, tu peux tout faire en plugin. Si tu veux vraiment aller très très loin et faire du très très haut de gamme, quitte à faire des choses que personne n'entendra, dans ce cas-là, oui, il va falloir commencer à payer des plugins. Mais pour moi, c'est là quand tu commences à vraiment acheter des compresseurs, des préamps de très haute qualité, des Nive, etc., c'est que vraiment, t'as beaucoup d'argent, tu te dis, bon, j'ai déjà acheté tout ce que j'ai besoin, j'ai envie de passer un gap technique très poussé. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. En gros, dès que tu vas commencer à passer sur des périphériques vraiment de traitement du son, c'est que tu veux choper le petit truc que t'as pas encore, mais c'est 2% de ce que t'as pas, tu vois. Et ça va être sur, tu vois, sur des saturations, des compressions, où tu vas avoir un truc un peu typé que tu peux avoir en plugin, mais tu sais que quand tu vas passer là-dedans, c'est tout de suite t'as ce que tu veux. Et c'est souvent t'as quand même un petit truc en plus, tu vois, une petite saturation qui est beaucoup plus clean. Le hardware, il y a quand même de légères différences, on va pas se mentir, mais c'est tellement infime et ça dépend vraiment du hardware, et ça dépend aussi du software, quoi. Tu peux avoir des softwares qui sont quasi à l'identique, tu vois. Et c'est assez aléatoire, et il y a une grosse partie du kiff aussi au niveau du matos, quoi. Et c'est pareil, tu vois, c'est ça. Quand tu touches un hardware, tu vas pas faire les mêmes réglages qu'avec ta souris, tu vois. Et que ce soit en synthé ou même sur un compresseur, tu vas beaucoup plus te servir des oreilles avec un hardware. T'as juste un vumètre en général à l'arrache, alors qu'en software, tu vas te sortir des analyseurs, tu vas faire des trucs que tu ferais pas juste en hardware. Du coup, t'as ce côté plus musicien, entre guillemets, où tu vas te servir vraiment plus de ton oreille plutôt que de plein de visuels qui sont dans les plugins, tu vois, par exemple.
Oui. Donc il y a ce côté-là aussi qui est intéressant, mais au niveau du son, concrètement, il n'y a pas une énorme différence, quoi. Si tu devais repartir de zéro demain, qu'est-ce que tu ferais et surtout par quoi tu commencerais? Si demain tu dois De consacrer à la zéro. musicale de A à Z. Ah, c'est marrant, t'as des bonnes questions, j'aime bien. Eh ouais, je suis trop fort, hein. Repartir de zéro, putain. Je sais pas. En fait, je sais pas, ça dépend de quel zéro on parle. Je me mettrais peut-être plus vite au modulaire, mais comme j'avais pas de thunes, j'aurais pas pu. mais dans l'idée, ça aurait été cool de vite arriver dans le modulaire quand même, parce que j'ai mis du temps, parce que justement l'argent, c'était pas toujours évident au début. Et ouais, j'aurais bien aimé plonger un peu plus vite dans ce délire. Et si je devais vraiment repartir de zéro, j'aurais dû pousser la guitare beaucoup plus loin et pas la lâcher. Parce que j'ai encore ma gratte, mais c'est une catastrophe. Ça m'arrive de la ressortir de temps en temps sur le bout du canapé, gratter 2-3 accords de Nirvana, mais basta, quoi. Tu vois, pas plus loin. Un petit Oasis. Ouais, limite, tu vois. Un petit Wonderwall. Ah la vache. Encore, je sais même pas le jouer. Quand on refait le parcours, tu vois, je me dis toujours, je pense que, tu vois, moi, si je devais repartir de zéro, je ferais vraiment les choses très différemment et je sais qu'il y aura des choses sur lesquelles je m'axerais tout de suite. Si je devais recommencer ma carrière dans le jeu vidéo, tu vois, il y a des choses que je ferais que je ferais pas du tout parce que je sais que ça marche pas, tu vois. Le truc, tu vois, en te disant ça, je me suis un peu posé la question en même temps, c'est si j'avais pas tryhard de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui sur ça. Bien Mais sûr. du coup, tu vois, je me suis dit, en fait, j'aurais bien aimé savoir mieux jouer du clavier et apprendre à mieux jouer du clavier, tu vois. Avoir ce côté justement plus instrumentiste, parce que je suis une quiche en instrument, tu vois. Je suis beaucoup plus technique, je suis un clicker, tu vois. Je suis un séquenceur, Oui. je suis un clicker, et j'aurais bien aimé avoir ce côté plus musicien, mais je pense que si j'avais tryhard le côté instrumentiste musicien, je vais pas dire musicien parce que je m'estime musicien quand même, mais instrumentiste, j'aurais pas le bagage technique que j'ai aujourd'hui à mon avis. Parce que c'est très compliqué d'aller loin dans les choses. Enfin, tu peux pas tout savoir bien à fond, tu vois. Genre, je pense que j'aurais pas le même bagage en sound design, j'aurais pas le même bagage techniquement en mixage ou en mastering, mais je jouerais un peu mieux du clavier. Du coup, tu vois, c'est toujours Ça se tient. une histoire de compromis un peu. Enfin, il y a des gens qui sont très forts partout, mais moi, j'ai l'impression d'avoir une limite à un certain moment de temps et aussi d'énergie à consacrer là-dedans, tu vois. De toute façon, tout est une question de choix et d'investissement de temps à un moment donné, hein. Ouais, Moi, c'est je ça. sais que pendant très longtemps, le mixage et le mastering, je le faisais un peu par-dessus le bras, mais je le faisais, tu vois. Mhm. Mais c'était pas. C'était ok, mais c'était pas incroyable. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, bon, je vais quand même faire ça. Et j'ai fait une formation d'une semaine en mixage et mastering. Mhm. Et d'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir Tu- compris quelque chose que j'avais pas du tout, quoi. Ouais, puis ça. En fait, toutes ces histoires de mixage et tout, ça t'aide aussi à mieux composer au final, parce que tu Oui. captes un peu mieux tout ce qui est fréquentiel, tu vois le son un peu plus dans son espace. Enfin, moi, je sais que et encore, même encore aujourd'hui, je progresse là-dessus, alors que en fait, tu vois, tu passes des steps aussi. Il y a un moment où tu te dis, ok, là, je deviens bon. J'ai plus trop besoin d'apprendre grand chose, mais en fait, si, tu vois, il y a ce moment où tu te dis, ok, là, c'est bon, je suis arrivé à un palier où c'est cool. En fait, c'est que t'as encore masse de trucs à apprendre derrière. Et je suis passé par des étapes comme ça où je me suis dit, ouais, en fait, je crois que j'ai fait le tour du mix. En fait, pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, non, pas du tout. Il y a encore tellement de choses. Il y a toujours des trucs à apprendre. Et en fait, c'est infini, tu vois. En fait, moi, j'ai tendance à apprendre. Moi, j'ai tendance à apprendre en me disant, ok, c'est quoi le truc qui te bloque et c'est quoi le truc sur lequel il faut que tu progresses, tu vois. Et du coup, je suis remarché comme ça par système de palier en disant, ok, là, actuellement, c'est la production de musique, bon, bah, je vais travailler ça à fond. Ouais. Ok, bon, là, c'est le mixage, le mastering, bon, bah, travaille ça. Là, la prochaine étape, je sais que pour moi, ça va être de travailler le sound design parce que j'ai plein de synthés, mais je sais que je les exploite pas à 100% et que j'ai besoin de passer à un gap d'apprentissage de la synthèse FM, même la synthèse, je peux te la faire, mais tu vois, c'est pas pareil d'aller travailler la synthèse sur un Pigments de Arturia que d'aller le travailler, tu vois, sur des synthés comme le Matrix derrière, tu vois. Ouais, C'est c'est quand clair. même. Il y a des gaps techniques, quoi. Ouais, c'est ça, t'as des petits paliers à passer, et comme tu dis, ouais, c'est aussi ouais, des moments où, tu vois, par exemple sur l'album, enfin là je viens de sortir un album, j'ai été au bout de pas mal de choses, mais tu vois, pendant que j'étais en train de faire l'album, je me suis confronté à des lacunes que j'ai, et je me suis dit, putain, en fait, bon, je vais finir l'album quand même, mais le prochain, va falloir que je bosse ça, tu vois. Et notamment au niveau de l'harmonie, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus.
au niveau, même si tu vois, j'y connais quand même quelque chose, mais j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. J'ai beaucoup de progrès à faire sur pas mal de points encore, du coup, le mixage et tout, je laisse un peu de côté parce que je pense que j'ai atteint un stade où je suis pas trop mal, tu vois. Et même si j'ai encore des progrès aussi à faire, hein. Mais du coup, ouais, tu transfères un petit peu, comme tu dis, tes blocages. Si tu fais un morceau, tu te dis putain, je suis un peu bloqué là-dessus, faut que je progresse là-dessus, en harmonie, en mix ou n'importe, tu vois. Et du coup, ouais, c'est chaque palier, tous les ans, tu progresses un tout petit peu sur un thème en particulier. J'ai du mal à être clair. Tu progresses Non, un c'est très petit clair, peu c'est très clair, t'inquiète. Ouais, je m'étale, mais je me réfléchis en même temps. Mais du coup, ouais, d'année en année, pour synthétiser un peu, d'année en année, tu tapes des blocages, tu débloques un petit peu des trucs, tu retapes des blocages de l'autre côté, tu redébloques, et ainsi de suite, tu vois, et c'est comme ça que tu progresses vachement bien. Mais faut toujours garder la fibre, faut toujours se dire, on n'est pas bon. Comme ça, tu progresses toujours, tu vas toujours chercher un petit peu plus loin, tu vois. D'ailleurs, si tu devais donner un conseil à un mec qui a envie de se lancer dans la musique ou qui a envie de peut-être de s'inspirer un peu de ton parcours, tu lui donnerais quoi comme conseil, concrètement? Alors, s'inspirer de mon parcours, il y a mieux à faire, déjà. Pour l'instant, je pense pas du tout que ce soit le bon plan. Inspirez-vous de gens qui ont percé, qui ont vraiment réussi. Enfin, en tout cas, inspirez-vous des gens qui vous inspirent. Voilà, ça c'est bien comme. Et qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? Bah, le conseil que je me donne tous les jours, c'est de pas compter ses heures, de tryhard, tu vois, moi, je kiffe le jeu vidéo. Tu vois, je sais pas si tu vois Super Meat Boy. Tant que t'as pas passé le niveau, tu crèves. Et tu crèves à répétition. Et au bout d'un moment, tu le passes ton niveau, tu vois. Yeah, I picked the fucking hard level, but I hate this fucking thing. Et pour moi, la musique, c'est un peu comme ça, tu vois. Et je fais un parallèle. Et quand tu passes le niveau, Autre. tu vois toutes les morts, toutes les fois où t'as échoué. Ouais, en plus, tu vois, bah, c'est comme ça, t'apprends, tu vois toutes les fois où t'as échoué, t'apprends de comment t'as échoué, et le niveau d'après, il est encore plus dur. Et tu recrèves à fond, tu vois. Et du coup, moi, la musique, je la vois un peu comme ça, et je pense que j'ai une mentalité comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi, du coup, j'ai un esprit un peu sportif. J'ai fait beaucoup de skate quand j'étais jeune et même encore assez récemment. Donc, tu vois, le tryhard, ça me connaît, tu vois. Le trick, il faut le rentrer, tu le rentres, tu vois. Et peu importe les échecs. Donc, pour moi, la musique, c'est un peu ça. C'est tu vas pas y arriver, tu vas galérer, et d'un coup, tu vas passer un step. Tu vas rentrer un trick, ça va marcher, tu vas arriver à une autre étape, ça sera encore plus dur, mais tu vas monter comme ça petit à petit. Et en fait, faut juste pas lâcher l'affaire, quoi. C'est tryhard, et au bout d'un moment, tu deviens bon. Si tu tryhard bien, tu deviens bon dans ce que tu veux, en fait. Mais il faut bien apprendre, regarder les tutos qui paraissent bien, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement que des fois, il y a aussi des trucs pas ouf, notamment sur des réseaux comme TikTok, tu vois. Il y a des trucs un peu bancals par moment. Mais c'est des mecs qui se lancent aussi et qui osent le faire, tu vois. Même s'ils font des erreurs, ils osent aussi, au moins se lancer. Mais avec l'aplomb d'un mec qui a 10 piges de connaissances. Ouais. Mais bon, ça c'était la balle perdue. Mais ouais, le conseil, c'est voilà, de y aller à fond, de pas se laisser décourager aussi. Parce que il y aura forcément des gens qui vont essayer de décourager ou qui vont mettre juste en face des réalités, tu vois. Devenir musicien et vivre de la musique, c'est loin d'être simple, c'est un long parcours qui parfois fonctionne pas. Faut avoir ça en tête, ça marchera peut-être pas, mais ça peut aussi marcher. C'est un gros pari, mais il faut se donner toutes les clés pour y arriver et voilà, tryhard. J'avais entendu une phrase il y a pas longtemps qui m'a vachement fait rire parce que je suis assez, enfin, ça m'a fait rire sur le coup. C'était si t'es pas passionné par ce que tu fais, il y aura toujours un mec qui tryhardera plus que toi parce que lui ça l'intéresse et que lui il est curieux et que du coup lui il est prêt à faire plus que toi en fait. C'est exactement ça. En gros, il y a aussi tu sais, c'est un peu le parallèle avec les gens qui sont très vite bons, mais qui vont pas assez au fond du truc parce que ça les passionne plus trop. Ouais. Mais tu vois, genre le guitariste qui a la guitare innée, mais en fait, au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire parce que ça le saoule, tu vois. Il y a
il a été au bout de son truc et il va arrêter. Toi, t'es nul à la guitare, mais t'as envie de devenir bon. Et tu vas aller beaucoup plus loin parce que t'as la passion, t'as aussi l'énergie pour devenir bon, pour réussir à doubler ce mec qui était bon en 2 minutes devant toi. Tu te dis, putain, enfoiré, faut que j'y arrive, tu vois. Du coup, c'est vraiment une question de mentalité au final. C'est pas une question d'être bon ou pas bon, c'est une question de temps et de mentalité, et de foncer et voilà, d'apprendre et de se dépasser en fait, de se bouger le cul aussi, quoi. de pas être fainéant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bons mais qui ont la flemme au final et ouais, faut la passion, quoi. La passion avant tout, quoi. Et dernière chose, est-ce que tu as une recommandation, un plugin, une vidéo qui t'a beaucoup plu récemment et que tu voudrais faire découvrir aux gens qui sont arrivés jusque-là? J'ai un truc devant moi, du coup j'ai envie de parler de ça limite. Ce genre de truc. Pour ça, c'est un gros truc de boss. Ça, c'est un gros truc de nerd, Ouais, je vois ça. mais c'est de la folie. C'est un... Je peux l'allumer vite fait. C'est un... Je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Alors, Oui, c'est un c'est ça. tracker avec des boutons de clavier d'ordinateur et ça fait tout. Ça fait absolument tout. Il y a des synthés à l'intérieur, c'est un sampler, c'est un séquenceur MIDI, c'est une folie absolue. Et c'est mon gros coup de cœur, je pense, de ces peut-être au moins dans 10 dernières années. C'est un truc que tu peux embarquer partout, qui a une batterie. Ah bah voilà, c'est une Game Boy. En fait, moi j'ai la version encore plus old school. Alors, j'espère que le truc va bien s'allumer. En fait, j'ai une petite cartouche. Alors, donc, ça s'appelle LSDJ. C'est un peu le même concept. Et en fait, du coup, ça va te permettre d'aller récupérer la carte son, en fait, le processeur son en fait de la Game Boy, et de l'utiliser pour faire de la musique. Comment il s'appelait ce mec? Un japonais, je crois aussi, qui faisait une sorte de breakcore, jungle, complètement ouf, avec même... il avait que des Game Boy, et je crois qu'il avait fait une sorte de... Je me souviens plus exactement, mais j'ai un vague souvenir de ça. Il avait fait une sorte de symphonie à la Game Boy, avec des trackers et compagnie, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je sais que je suis beaucoup Chipzel qui utilise beaucoup de Game Boy pour faire de la musique, justement. Elle avait notamment fait la musique de... J'ai un trou... Oh là, c'est terrible, hein. J'ai toujours des trous de mémoire avec les noms des jeux et les noms des albums et les machins. Il y a trop de trucs, de toute façon, tu te souviens plus... T'es noyé dans l'information et ton cerveau il a du mal à se souvenir. Dicey Dungeons, voilà, c'était la musique de Dicey Dungeons. Alors là, c'était pas au tracker, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de musique comme ça. Et elle fait des concerts avec 2-3 Game Boy et c'est ultra stylé. Ouais, ça c'est fun. Mais ça, tu vois, t'as un processeur 8 bits dedans, sur le tracker là, le M8. Mais t'as aussi des trucs ultra modernes dedans, c'est-à-dire que t'as un module, tu vois le micro freak d'Arturia? Oui. Et ben tu l'as à l'intérieur. Ouais. T'as tous les oscillateurs du Plates, donc de Mutable Instruments, qui ont été repris dans le micro freak et qui sont à l'intérieur du truc, quoi. Donc t'as une sorte de micro freak à l'intérieur, t'as un truc qui fait de la FM avec 8 modulateurs, 8 oscillateurs FM, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Tu peux faire vraiment des trucs de ouf avec. Donc voilà, c'était mon coup de cœur. Très bien. Après en vidéo, très fan de Yannick Coachlife, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Je sais même pas qui c'est, attends, je suis curieux là. Et un coach influenceur, c'est le mec qui m'a fait le plus marrer, je crois, ces dernières années. Je vous le conseille à tous. Il donne des très bons conseils. Et il fait d'excellents tutos absurdes sur la vie. C'est du 10 millième degré, mais c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, on va faire une expérience. Illusion d'optique, magie. C'est totalement bluffant. Regardez, vous voyez? Je les disperse là. Simplement avec la main, vous allez pouvoir au toucher, vous allez sentir qu'il y en a, mais sinon, vous voyez, c'est complètement bluffant. Vous pourrez faire la même chose avec des olives vertes, mais il vous faudra une assiette verte. Eh bah top. Merci de ton temps. C'était cool, c'est super intéressant. Mine de rien, on a quand même parlé pendant plus d'1 heure, donc c'est quand même plutôt cool. Plus faut pas l'heure d'avant le tournage. Non mais c'était cool, merci à toi. Moi tu me lances sur de la zik, c'est parti, hein. Je déballe. Je donne.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu ce que tu fais? Est-ce que tu as un réseau de prédilection? Ouais, bah moi c'est beaucoup Instagram, donc Renoiser Music sur Instagram. Monte le son, hein, la chaîne, la seule chaîne qui se développe le plus vite au monde sur la musique. Non, je sais pas si je peux dire ça, mais non, mais la chaîne, voilà, qu'on a montée avec Salman et qu'on commence à avoir une belle équipe. Et on est en train de aussi faire évoluer les choses aussi sur la chaîne. Donc on va revoir toute la DA. On a des nouveaux formats qui sont en train d'être mis en place. Donc ouais, ça monte. On fait aussi pas mal de live Twitch tous les mardis à 19h. Et puis bah voilà, et puis je viens de sortir un album, donc pour ceux qui sont curieux d'écouter ce que je fais, ben vous tapez Renoiser sur toutes les plateformes de streaming, Renoizer, et il y a mon dernier album Permutation qui a 13 titres et qui est dispo partout, donc voilà, si vous êtes curieux, let's go. Merci beaucoup, et puis bah à une prochaine. Bah merci à toi, c'était trop cool, ciao. Dernier rappel que si tu as trouvé l'interview intéressante et que tu veux retrouver les différentes références dont on parle dans la vidéo, j'ai tout référencé dans une fiche qui est en description. Il suffit de cliquer sur le premier lien, de rentrer ton mail et tu le reçois dans la foulée. Merci de ton intérêt et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Allez, tchuss!